Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce 4e épisode de cette série des plantes et des planètes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 4e épisode où je vais parler notamment des signes, donc élargir un petit peu le cadre de cette série des plantes et des planètes. Et je vais vous parler aussi de ce qui nuit fortement à la reconnaissance et à la prise au sérieux de l'astrologie de la santé. Puis je vous dirai pourquoi. Je ne donnerai jamais ces listes que l'on voit un peu partout sur Internet ou sur les réseaux, plantes, signes astrologiques. Et oui, les deux sujets sont liés entre eux. Aujourd'hui, je vous avoue que depuis les derniers épisodes que j'ai tournés de cette série, face au bouleversement du monde, il y a comme une forme de recul du mouvement de développement de l'astro-herboristerie en France, alors que c'est une pratique pionnière, une pratique du futur, qui sera intégrée aux médecines vibratoires de demain, et aux médecines énergétiques de demain, et qui est déjà pratiquée de plus en plus. Je l'observe, je le constate sans aucune peur, car j'ai foi en ce futur lumineux pour tous, mais je ressens énormément de fatigue depuis la fin d'année 2025, car je porte seule cette renaissance, mais aussi cette transmission de ces savoirs de l'astro-herboristerie en France depuis 6 ans maintenant. Et cette forte fatigue se reflète aussi pour tous dans les mouvements astrologiques, dans la météo astrale. Vous pourrez me dire pour vous, en commentaire de cette série, ce qu'il en est. En tout cas, on l'observe, on le voit, on le ressent. Nous sommes aujourd'hui à un tournant, dans ces années où la fin tombe dans le début, comme l'ont annoncé les peuples Kogi, et un tournant au niveau de l'élévation des consciences, et vous avez votre part à apporter, votre don à apporter. Alors si l'astro-herboristerie résonne fortement pour vous, je vous invite à me contacter pour faire grandir cette communauté et participer au rayonnement de l'astro-herboristerie, de l'astrologie de la santé, avec, au cœur de cette pratique, la vision d'un être végétal comme un être unique, et vraiment le végétal qui tient la part la plus importante en fait au sein de cette pratique de l'astro-herboristerie, et nos relations avec le végétal, avec le monde végétal. Alors, ce qui nuit au sérieux de l'astrologie de la santé, c'est déjà, peut-être vous l'avez déjà observé, si peut-être vous-même vous pratiquez l'astrologie. Quand on entend astrologie dans le monde du soin, les réactions sont souvent les mêmes. Scepticisme, méfiance, distance. Est-ce légitime en réalité aujourd'hui? Non, car les travaux de Marc-Henri, du professeur Marc-Henri, spécialiste de l'eau en France, qui nous a quittés l'année passée, aujourd'hui démontre scientifiquement que les êtres humains sont sensibles à l'énergie magnéto-gravitationnelle des planètes, notamment de la Lune, mais aussi de toutes les planètes. Donc aujourd'hui, ce n'est plus légitime d'avoir autant de scepticisme, d'attendre des preuves alors qu'elles sont finalement déjà là. Parce que c'est une pratique, je vais le dire juste après, vraiment très ancienne, qui se fonde sur quelque chose qui a des millénaires en fait de pratique. Mais voici aussi ce qui nuit à sa crédibilité depuis de très nombreuses années, déjà à cause de l'astrologie de divertissement qui occupe la majorité de la place en fait aujourd'hui quand on parle d'astrologie, quand le grand public entend astrologie, il pense astrologie de divertissement, horoscope générique, prédiction vague, voyance. L'astrologie est connue à travers tout cela par le grand public et elle est confondue après ensuite forcément avec l'astrologie médicinale puisqu'on met tout en fait dans le même sac. Donc l'astrologie des horoscopes est confondue avec l'astrologie de la santé alors que ce sont deux pratiques radicalement différentes qui n'ont rien à voir ensemble. Bien sûr, il y a l'astrologie qui réunit ces deux pratiques, bien sûr, mais si on pense que l'astrologie de la santé c'est ce qui est transmis, ce qui est lu dans les horoscopes, évidemment, cela ne va pas crédibiliser cette pratique par rapport à la santé, que ce soit les non-professionnels de santé ou les professionnels de la santé. On a aussi les correspondances plantes-planètes, dont j'ai parlé dans la mini-formation cette année 2026, qui sont souvent enseignées sans aucun fondement, sans système cohérent, sans lien avec l'anatomie ou avec la physiologie. Cela reste du ludique. La dimension symbolique aussi est souvent présentée comme suffisante, alors que la précision clinique demande bien plus, tous les thérapeutes le savent. Les références historiques et scientifiques
sont absentes de la plupart des enseignements en astrologie de la santé, alors qu'il est important d'ancrer cette pratique dans son passé historique pour montrer à quel point si des astrologues, thérapeutes, médecins à l'époque, médecins herboristes le pratiquaient avec succès auprès de beaucoup de monde, c'est-à-dire c'était vraiment une médecine populaire, c'est que c'était vraiment quelque chose d'installé, un savoir médical installé et sérieux. Et il faut le dire, des astrologues parlent d'astrologie de la santé sans aucune formation en santé. Ça, c'est de plus en plus courant, que ce soit en naturopathie, en herboristerie, en médecine chinoise ou en ayurveda, qui sont des médecines millénaires et des médecines énergétiques, qui parlent des plantes au niveau de l'énergétique des plantes. Donc c'est ça qui nous permet de faire le pont avec l'astrologie. Donc ce sont ces pratiques finalement, médecine chinoise et ayurveda, qui les personnes formées qui sont le plus à même, beaucoup plus finalement que l'herboristerie occidentale en tout cas, et que la naturopathie, de faire le pont avec l'astrologie, de comprendre en fait comment interpréter un thème astral à des fins de santé. Et donc ces personnes souvent n'ont pas de formation en santé sérieuse, en tout cas longue, parce qu'aujourd'hui on peut trouver des personnes qui se forment en quelques mois et qui se disent herboristes. Une formation solide en herboristerie, c'est entre 3, 4, voire 6 ans. Et en médecine chinoise, c'est pareil, c'est 6 années. 6 années d'étudier la médecine chinoise. Donc ces personnes parlent d'astrologie en plus en disant astrologie médicale, alors qu'en tant que non-professionnels de santé, surtout des astrologues qui n'ont pas de formation en santé, on ne peut pas utiliser ce terme aujourd'hui au niveau juridique en France en tout cas. Donc peut-être qu'ils se sont formés dans d'autres pays, mais aujourd'hui on ne peut pas utiliser ce terme astrologie médicale, qui était réservé aux médecins à l'époque. On parlait à l'époque de médecine astrologique. À la limite, même, on peut parler de médecine astrologique, ce qui est plus pertinent et peut-être moins impactant que de parler d'astrologie médicale. Et cela, en fait, participe à décrédibiliser une pratique que des générations de praticiens, depuis très longtemps, ont construite avec rigueur et avec professionnalisme. Alors maintenant, c'est quoi l'astrologie médicinale vraiment ? C'est le principal système médical traditionnel de l'Europe pré-industrielle, qui était étudié, qui était enseigné en fait dans les facultés de médecine jusqu'en 1666 dans toute l'Europe, pratiqué par Hippocrate, par Paracelse et Culpeper, qui intégraient du coup cette pratique à l'alchimie végétale, puisque c'est le cœur de l'astro-herboristerie, l'alchimie végétale. Aujourd'hui, bien sûr, cette pratique n'est pas une pratique du passé, puisqu'elle a été actualisée, elle a été affinée avec les connaissances modernes que l'on a acquis en phytothérapie, en symptomatologie, en anatomie, en étiologie, ce qui est la cause des maladies, et au niveau du timing astral. Le timing astral servait par exemple, et peut toujours servir d'ailleurs, à examiner quelle date d'opération serait la plus bénéfique pour le patient, si les professionnels de santé l'utilisaient. Par exemple. En tout cas, elle dispose maintenant, comme je disais, de bases scientifiques solides. Les travaux du professeur Marc-Henri sur l'influence du champ magnétique planétaire sur nos molécules d'eau. C'est un chimiste, un physicien, chercheur, notamment au niveau de la physique quantique, qui a prouvé que le champ magnétique des planètes influence le champ magnétique de nos molécules d'eau. Il a formalisé l'effet magnéto-gravitationnel qui prouve l'influence de la Lune, mais aussi de toutes les planètes du système solaire dans son livre qui s'appelle L'eau morphogénique. Il nous dit, on constate que l'effet magnéto-gravitationnel de la Lune est du même ordre de grandeur que le champ magnétique produit par la montée et la descente de la sève dans une tige végétale. Cela justifie bien sûr l'importance des phases de la Lune sur la croissance des plantes, effet constaté depuis des millénaires par les jardiniers. Il nous dit par rapport à l'astrologie, si l'on dit que l'astrologie, si on part du principe en fait que l'astrologie c'est comprendre que les astres influent sur l'être humain par leur position, qu'ils donnent des interactions, là, on peut dire que c'est prouvé. Les astres nous influencent, mon raisonnement le prouve. Et c'est exactement ce que je transmets dans la formation professionnelle praticien-praticienne en astro-herboristerie, qui est ouverte actuellement jusqu'au 26 juin 2026. Depuis 2020 aussi, que je transmets avec la même exigence que celle que vous appliquez en tant que thérapeute dans votre propre pratique. Ce n'est pas des listes à l'emporte-pièce, pas de symbolique sans fondement, pas de divination ni de prédiction l'astro-herboristerie. Concrètement, qu'est-ce que cela permet ? Comprendre la constitution innée d'une personne,
identifier la racine profonde de ces déséquilibres, la racine vraiment primaire, pas juste les symptômes, donc sortir de l'herboristerie symptomatique qui ne fonctionne pas, choisir la plante la plus adaptée à son profil unique, au profil unique d'une personne, pas la plante en général, pas la plante, vraiment la plante juste pour elle, l'être végétal qui est là pour la personne au bon moment, pour ses déséquilibres au niveau énergétique, savoir identifier aussi, évaluer quel est l'état énergétique d'une personne, comment son corps s'exprime, comment s'exprime l'intelligence innée de son corps. Et aujourd'hui, c'est vraiment une pratique rigoureuse, précise et personnalisée qui va être de plus en plus intégrée à la phytothérapie moderne, une conscience contemporaine de la symptomatologie, comme je disais, de l'anatomie et de l'étiologie. Alors maintenant, par rapport aux listes, signes, plantes, je voulais vous en parler aussi parce que c'est de toute façon lié à cette crédibilité de l'astrologie de la santé. C'est que souvent, c'est un peu comme l'astrologie des horoscopes en fait, j'observe souvent cette réaction sur les réseaux quand les personnes découvrent l'astro-herboristerie et notamment le zodiaque végétal. La réaction c'est de dire souvent « donne-moi la plante de mon signe », sous-entendu de mon signe solaire. Et on voit souvent en fait fleurir finalement des posts, des carousels, des réels, par exemple bélier, vous avez déjà sûrement vu ça, bélier égale telle plante, taureau, telle autre plante, sans aucune explication, sans aucun contexte, parfois créés par des personnes qui ne sont soit ni experts en astrologie ni en herboristerie. On parle quand même de la plante, on parle d'un être végétal, on parle de santé, de plantes médicinales, d'herboristerie. Fait parfois par des astrologues sans aucune connaissance véritable des plantes, et souvent on a beaucoup de personnes qui adorent, qui sauvegardent, qui likent, et 3 jours après, ils ont tout oublié. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont jamais allés à la rencontre de la plante. Parce qu'il manque l'essentiel, il manque le sens, il manque le lien, il manque la connexion, la véritable connexion, la compréhension profonde de ces liens, de pourquoi cette plante résonne avec ce signe, de cette connexion entre les deux, quelle est la personnalité de cette plante, quelle est l'essence vraiment de son être unique, quel est son profil énergétique, quel est le profil énergétique de ce signe, c'est quoi la connexion entre les deux. C'est ce que l'on fait dans Herbal Zodiac, le zodiaque végétal chaque mois, qui est un programme annuel d'astro-herboristerie et d'astrologie aussi médicinale. Et donc la plupart du temps, les personnes ne vont jamais au-delà de « Ah, j'ai telle plante qui correspond à mon signe solaire. Donc je vais prendre telle plante. » Parce que sans la connexion, sans cette compréhension du vivant, une liste reste une liste, ça ne change rien à votre quotidien. Savoir que telle plante est une plante du taureau ou est une plante de la balance sans comprendre leur connexion, sans comprendre leur résonance, sans comprendre ce qui est réellement ce signe, c'est clairement à la fois une impasse si vous souhaitez pratiquer l'astro-herboristerie de façon sérieuse et concrète, si vous êtes thérapeute, mais même pour les personnes qui souhaitent découvrir les plantes sous cet angle de l'astrologie et faire ce pont avec l'astrologie, c'est vraiment une impasse. Et en plus, cela nuit énormément à la prise au sérieux de l'astrologie de la santé et donc à la renaissance de cette pratique. C'est exactement le problème du contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, surtout Instagram ou les réseaux vraiment où il faut que ça aille de plus en plus vite, où c'est vraiment du contenu consommé très rapidement, de quelques secondes, vite oublié. Les algorithmes de Meta adorent ça, mais moi pas du tout. Parce qu'en astro-herboristerie, on ne travaille pas avec des objets, on travaille avec le vivant. Cette pratique demande d'accepter d'entrer dans la complexité du vivant, des êtres vivants, que ce soit les plantes, que ce soit les êtres humains, et d'accepter d'entrer aussi dans tout ce qui est la nature énergétique des planètes, des signes, des aspects vraiment du thème astral en tant qu'entité vivante, finalement en tant qu'empreinte énergétique unique, hein, comme vos empreintes vraiment digitales. C'est la même chose. Et que ça ne correspond pas en fait avec ce type d'algorithme. Et aussi, ce que l'on appelle aujourd'hui astro-herboristerie, l'astrologie médicinale et aux plantes, ce pont entre l'astrologie et l'herboristerie,
ben, ce n'est pas une fantaisie ésotérique New Age, parce que, comme je le rappelle souvent, au XVIe siècle, les médecins passaient des examens d'astrologie poussés à l'université. Cette pratique a perduré en Europe jusque dans les années 80 pour quelques rares médecins qui en parlaient rarement face à la peur d'être radiés, ce qui n'est pas si vieux, hein, années 80. On parle en fait du principal système médical traditionnel européen, comme je disais, pré-industriel, mais qui a été appelé astrologophysique, mais qui a été oublié, qui finalement a été un petit peu effacé, hein, presque de l'histoire, alors que c'était un savoir d'une précision et d'une personnalisation remarquable. Un savoir qui permettait de choisir la plante la plus adaptée à l'empreinte énergétique unique du thème astral de chaque personne. Alors, quand je vois ces listes qui sont mises en 5 minutes dans un post sans contexte, en pédagogie, moi personnellement, en tant qu'herboriste thérapeute, formée pendant plus de 4 ans à l'herboristerie et ensuite à l'astro-herboristerie, ça me pose un vrai problème d'éthique et de déontologie qui est de plus en plus absent d'ailleurs dans les formations, en tout cas celles qui sont faites très rapidement en herboristerie, parce que ça nourrit exactement la vision et les croyances, notamment d'herboristes ou de phytothérapeutes ou de professionnels de santé, qui va à l'encontre de ce travail que je fais depuis plus de 5 ans, que l'astrologie de la santé, c'est de l'ésotérisme perché, pas sérieux ou ridicule. Ce processus construit que je vous montre que l'astro-herboristerie et l'astrologie médicinale est une pratique sérieuse, ces listes participent à décrédibiliser vraiment cette pratique qui a été construite avec rigueur et professionnalisme. Et qui montre en fait aussi que l'astro-herboristerie est une pratique qui est un outil thérapeutique aussi valide qu'un autre en santé. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage et ça reste, il faut bien distinguer cette astrologie ludique de divertissement de l'astrologie de la santé. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que le signe solaire, en fait, c'est juste une entrée. Ça, c'est des choses que ces listes ignorent aussi, parce qu'elles ne peuvent pas aller dans les détails ni dans la profondeur. Mais ton signe solaire, votre signe solaire, c'est une entrée, juste une entrée dans un thème astral. Ce qui va souvent résonner le plus avec les personnes sur le plan de la santé et du vivant, ça va être autre chose dans le thème astral que le soleil. Et donc, effectivement, il y a souvent cette réaction aussi de c'est dépassé, etc. Non, l'astrologie de la santé n'est pas une pratique du passé. Comme je disais, elle a été affinée et améliorée, intégrée à la phytothérapie moderne, à une conscience contemporaine de l'anatomie du timing astral notamment. Et surtout que les herboristes astrologues de l'époque n'avaient pas accès aux données natales précises du thème de naissance, du thème astral astrologique de naissance auquel on a accès aujourd'hui, ni à toutes les connaissances actuelles sur les plantes. Donc on travaille aujourd'hui avec un outil qui est encore plus affiné, qui est encore plus personnalisé qu'à l'époque. Donc c'est vraiment se priver en fait de cet outil, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, c'est très dommage et de toute façon, ça fera partie des médecines de demain. Et puis il y a quelque chose, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, qui me tient vraiment à cœur. Une plante, un arbre, c'est un être vivant. Je l'ai dit déjà, mais c'est un être vivant. C'est le monde plus qu'humain, qui est là pour nous, mais qui est complexe, qui est paradoxal, et ce n'est pas un objet de contenu. Ce n'est pas... on travaille avec le vivant, le végétal nous permet d'être ancré au réel, et travailler avec le vivant, oui, ça demande du temps. C'est pour ça que ça n'a pas de sens de faire des formations d'herboristerie en 3 mois, en 4 mois, en 5 mois. Ça demande aussi de l'écoute, de l'observation. C'est une vraie compétence, à la fois en herboristerie et en astrologie. Choisir une plante en résonance avec un signe, ça fait partie d'un processus long. Ça fait appel à des savoirs, des connaissances, des compréhensions sur les plantes, une expérience, de l'écoute, de l'observation. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment très important. Et sur des connaissances sur les signes acquis depuis de nombreuses années. On parle ici de santé et d'être vivant, et non pas de divertissement ou d'objets. C'est vraiment très important de prendre conscience de tout ça. Donc c'est pourquoi je ne donnerai jamais ces listes à l'emporte-pièce, pas parce que je veux garder un secret, mais parce que vous donner une plante sans le sens, sans la connexion, sans la compréhension, ça vous rend un très mauvais service. En fait, ce serait aussi
ne plus porter cette pratique que je porte depuis plus de 6 ans avec cette vision vraiment ancrée. C'est ce qu'on fait en fait chaque mois dans Herbal Zodiac. C'est un espace vraiment qui est dédié à ça, avec un temps dédié. Il y a plusieurs temps maintenant dans Herbal Zodiac qui vous permettent de suivre à votre rythme. Un temps sur la plateforme de formation pour les débutants aussi bien intégré parce qu'il y a pas mal d'informations, et ensuite un live spécifique sur les plantes. Donc c'est vraiment un temps dédié, une pause aussi chaque mois pour vraiment plonger dans les plantes et les plantes alliées de chaque signe. Et je partage aussi dans les ateliers ou les masterclass gratuites des contenus qui vous permettent justement de plonger dans ces processus du vivant, dans cette résonance astre-plante, signe-plante. Mais cela demande vraiment de se poser, de se mettre à l'écoute du monde végétal, parce que finalement le meilleur moyen d'apprendre l'astrologie, c'est de se reconnecter au monde naturel, au monde végétal. C'est la meilleure façon d'apprendre l'astrologie. Le meilleur enseignant des principes de l'astrologie, je le rappelle souvent, c'est la terre-mère, c'est le monde végétal. Donc je sais que c'est difficile aujourd'hui pour beaucoup parce que notamment au niveau collectif, Uranus est entré en Gémeaux et modifie profondément notre rapport au temps, à l'attention, dans un monde toujours plus connecté, instantané, rapide, très rapide. Mais les plantes, elles, nous invitent à faire le mouvement inverse, à ralentir, à reconnecter avec le réel, à ramener notre attention dans ce réel, dans le présent et dans le corps. Et je pense aussi qu'en 2026, il est important de suivre ce qui est nourrissant, créatif et vivant pour nous. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans ce nouvel épisode de ce podcast des plantes et des planètes. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous invite du coup à me retrouver en ce mois de juin dans la mini-formation pour les replays jusqu'au 20 juin ou dans les formations qui sont ouvertes, donc Herbal Zodiac, et vous pourrez rattraper du coup les ateliers que vous n'avez pas pu suivre à partir du Bélier jusqu'au Cancer pour ce mois de juin, et ou si vous souhaitez en tant que professionnel rejoindre la formation praticien-praticienne en astro-herboristerie, vous pouvez donc me contacter à donc le mail qui se trouve sous cette vidéo, et donc j'espère pouvoir vous retrouver dans moins longtemps pour le 5e épisode de cette série. À bientôt!